Les théories économiques et sociologiques 1. Déterminer quels facteurs composent les bases de l'économie de marché. A. Les libertés individuelles. B. L'égalité des salaires entre les individus. C. Le rôle limité de l'État. D. La propriété privée des moyens de production. Parmi les affirmations suivantes, laquelle ne définit pas l'épargne? A. C'est une réserve d'argent disponible. B. C'est acquérir des biens et des services. C. C'est la partie du revenu disponible qui n'est pas consommée. À quel mot correspond la définition suivante? Répartition dans le temps d'une charge financière correspondant au remplacement d'un bien, machine, appareil, etc. A. Un amortissement. B. Une provision. C. Une plus-value. D. Une réévaluation d'actifs. L'État peut privatiser des entreprises. A. En achetant des actions d'entreprises privées. B. En vendant des actions d'entreprises publiques. C. Pour se procurer des ressources financières. En économie, la valeur ajoutée d'une entreprise se calcule. A. En divisant le volume de production par le nombre d'ouvriers. B. En divisant le volume de production par le temps de travail. C. En soustrayant la valeur des consommations intermédiaires au volume de production. D. En soustrayant l'impôt sur les sociétés au résultat. Dans l'économie de marché. A. L'offre et la demande sont toujours équivalentes. B. Ce sont les marchés qui orientent l'activité économique. C. La concurrence dynamise l'activité économique. D. C'est l'État qui fixe les prix des produits et services. Le chiffre d'affaires d'une entreprise désigne A. Le montant de ce qu'elle vend. B. Le montant de ce qu'elle produit. C. Le montant de ce qu'elle consomme. D. Le montant de ce qu'elle achète. Thomas d'Aquin, Adam Smith, Thomas Robert Malthus, John Maynard Keynes, Milton Friedman ont pour point commun d'avoir influencé A. La pensée religieuse. B. La pensée philosophique. C. La pensée politique. D. La pensée économique. Un oligopole se caractérise par la présence A.
D'un seul vendeur face à une multiplicité de consommateurs. B. D'un seul consommateur face à une multiplicité de vendeurs. C. De quelques vendeurs face à une multiplicité de consommateurs. D. De quelques consommateurs face à une multiplicité de vendeurs. Économiste britannique né en 1766, son nom est associé à un adjectif et à une doctrine selon laquelle les naissances doivent être limitées par crainte de la surpopulation par rapport aux subsistances. Il s'agit de A. Adam Smith. B. Thomas Malthus. C. John Maynard Keynes. D. David Ricardo.